Bonjour, donc aujourd'hui on va commenter la partie entre Pro de Fun et Akiral. Donc voilà un commentaire pour l'équipe de France Jeune. Donc Pro de Fun qui est noir et Akiral qui est blanc. Ok, donc là déjà il y a quelques petites choses à dire sur ce début. Alors en général ici pour noir, quand blanc joue comme ça, la continuation c'est plutôt de jouer comme ça. Et maintenant en général blanc va plutôt jouer comme ça. Parce que si, comme dans la partie blanc pousse ici, maintenant la coupe est plus embêtante pour noir. Hein, on voit qu'il y a un chichot sur les 3 pierres blanches qui peut se pousser en A ou en B. Donc c'est assez embêtant pour blanc cette coupe. Voilà, tandis que dans la partie, quand noir pousse tout de suite, et qu'ensuite il vient là, voilà, maintenant blanc peut jouer ça, parce que maintenant couper ici, voilà, c'est plus comme tout à l'heure. Voilà, maintenant quand blanc peut descendre, voilà, en fait c'est l'échange A pour B qui n'est pas, enfin qui change la donne, hein. C'est-à-dire que voilà, par rapport à tout à l'heure, donc noir a fait un échange en plus, tandis que s'il n'y avait pas eu cet échange, il aurait pu jouer tout simplement directement en B pour lancer le chichot de l'autre côté. Donc voilà, donc en général on joue plutôt ici, donc et en général blanc va jouer là. Donc après il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a l'ancien Joseki qui est plus trop d'actualité maintenant, hein, qui est par exemple quelque chose comme ça, par exemple, et quelque chose comme ça. Voilà, et les nouveaux Joseki, voilà, où maintenant noir pousse à l'intérieur pour prendre le coin. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Ensuite, blanc coupe de l'autre côté. Et on peut voir peut-être des séquences comme ça qui sont possibles. Donc voilà, noir prend le coin et blanc prend l'extérieur. En général, on aime bien noir parce que noir prend beaucoup de points. Voilà, donc dans la partie, noir a poussé donc un coup de plus. Donc il fallait mieux voilà, jouer ici avant de pousser. Donc blanc est content de pouvoir jouer comme ça. Donc ici blanc joue là, je pense que c'est pas un bon échange. Hein, surtout si on est obligé de revenir derrière. Je pense que pour blanc, il vaut mieux simplement jouer là tout de suite. Hein. Et par exemple, noir va peut-être rajouter un coup comme ça pour se renforcer. Voilà, et la pierre blanche ici en A est assez légère quand même. On peut facilement l'abandonner parce qu'elle n'est pas si facile que ça à capturer pour noir. Et elle est légère, donc on peut l'abandonner plus facilement. Tandis que dans la partie, voilà, quand blanc joue ça et donc revient ensuite. Voilà, maintenant blanc a 2 pierres ici sur le bord, donc c'est beaucoup plus lourd maintenant. Donc on a beaucoup plus envie de les protéger et on peut beaucoup moins manipuler nos pierres facilement. Et puis surtout, hein, on a donné si on regarde un peu, par exemple si blanc joue là directement, c'est un peu bon comme si noir joue ce coup, donc qui est un petit peu mauvais parce que c'est une pierre en 3ème ligne en diagonale d'une ligne sur la 4ème ligne. Donc blanc répond, noir descend. Voilà, et là il reste quand même pas mal d'agi sur le groupe noir, hein. Par exemple après avec la pousse, et plus tard par exemple si on arrive à avoir le coup A par exemple pour blanc, hein, et bien il restera après un agi par exemple en B possible qui pourra enlever toute la base de vide noir. Et donc là ce serait, voilà, là en fait c'est un petit peu comme si maintenant blanc avait décidé du coup de jouer ce coup, donc qui renforce quand même
beaucoup le noir. Donc noir est assez content finalement de cet échange. Donc revenir ici en D8, j'aime bien, je pense que c'est important effectivement de ne pas laisser noir ressortir sa pierre. Alors ce coup-là blanc, je pense que ici pour blanc, il vaut mieux essayer de sortir plus rapidement, par exemple quelque chose comme ça. Essayer de trouver peut-être une sortie, une base de vie un peu plus rapidement, par exemple quelque chose comme ça. Bon, on n'aura pas de base de vie sur la deuxième ligne, mais si on arrive à sortir assez rapidement, ça va, je pense que c'est quand même encore correct pour blanc. Le problème de ce coup-là, c'est que maintenant, noir peut jouer là, pour enlever la base de vie de blanc. Et le problème, c'est que blanc n'a pas trop moyen d'enlever la base de vie du groupe noir. Hein, si par exemple, blanc joue ici, noir connecte, blanc joue là, et noir peut tourner dans le coin comme ça. Hein, donc si blanc connecte, on pourra déjà trouver quasiment la vie dans le coin ici comme ça. Blanc peut peut-être résister un peu avec le Hané, mais des choses comme ça. Mais bon, ça a l'air assez horrible pour blanc de créer un coup comme ça dès le début de la partie. Donc noir est déjà quasiment vivant. Et si blanc joue quelque chose comme ça, on capture la pierre simplement. On est vivant, donc enlever la base de vie de blanc ici, je pense que c'était un très bon coup pour noir. Alors ce coup-là est gros aussi, hein, effectivement, mais je pense que c'était plus intéressant de jouer de l'autre côté, hein, de développer un potentiel à partir de sa pierre noire, tout en enlevant la base de vie de blanc. Alors ce coup blanc, il est un peu loin aussi, je pense, hein, voilà, noir à pincer. Ça paraît difficile pour blanc. Je pense que pour blanc, hein, il faut simplement jouer quelque chose, voilà, quelque chose par ici par exemple, hein, pour trouver une base de vie directement. Donc là dans la partie, blanc a joué là, noir a joué là, blanc a joué là. D'accord, je pense que là pour noir c'est mieux peut-être de sortir ici. Si par exemple blanc ferme la pierre, essaye d'enfermer la pierre noire, c'est pas très grave, hein. On peut toujours vivre dans le coin, hein, par exemple avec une séquence comme ça. Et c'est pas évident pour blanc parce que blanc a quand même deux groupes pas stables encore, hein. Il a bien sûr le groupe qui est ici et le groupe qui est ici qui sont pas stables tant qu'il n'aura pas fait en tout cas l'extension. Donc c'est pas un combat non évident pour lui. Après bon, noir a aussi deux pierres au centre. Peut-être que pour noir j'aurais préféré peut-être pincer plus loin, quelque chose comme ça. Parce que maintenant, si blanc sort, bah, on peut plus facilement jouer là. Et c'est plus difficile pour blanc de mettre la pression sur la pierre noire que dans la partie. Voilà, parce que dans la partie, quand blanc joue là et que noir répond, maintenant, voilà, ce coup-là est un peu embêtant pour noir, hein. Avec les trois pierres en face, le combat apparaît pas si évident que ça pour noir. Donc c'est pour ça que... Pour ma part, ouais, je pense que j'aurais essayé quelque chose par là pour noir. Donc dans la partie, noir a joué ça, et blanc joue ça. Noir joue ça, il coupe. Ok. Et blanc vient au Sansan tout de suite. Pourquoi pas, mais en fait, j'ai l'impression que ici, avec blanc, ce coup-là a l'air pas mal. Le combat a l'air pas évident pour noir, hein, donc noir joue là et on pourrait donc déjà jouer rien que ce coup là, voilà, mais c'est vrai que ensuite quand noir joue là, bah, c'est un peu embêtant pour blanc quand même parce que noir déjà renforce le coin, on peut faire la tare une fois, mais maintenant voilà, il reste quand même, voilà, cette pierre ici, 1,
on peut avec blanc capturer comme ça, hein, mais dans ce cas-là, on sera obligé d'abandonner les 2 pierres ici, hein, parce que si noir coupe et qu'on connecte, maintenant noir peut sortir sa pierre. Donc c'est quand même assez embêtant pour blanc. Blanc peut prendre en chichot, mais pareil c'est embêtant parce que ça veut dire que dès que noir va jouer un coup là-bas, on sera encore obligé de rajouter un coup. Donc bon, cette séquence paraît quand même, je pense que ça aurait pu être pire pour blanc que la partie, mais je pense que blanc peut être encore plus agressif que ça. Il peut peut-être jouer comme ça. Donc si noir fait Atari de ce côté-là, bon là ça risque d'être la catastrophe pour noir, hein. Clairement, hein, parce que par exemple avec voilà simplement la coupe, enfin c'est ça paraît quand même assez ce résultat paraît assez catastrophique pour noir quand même. Il se fait couper en 2. Donc noir ne peut pas faire ça. Et alors si noir joue comme ça, alors la question c'est est-ce que noir peut descendre. Alors ça c'est assez compliqué, je pense qu'il faut lire. Si par exemple noir descend comme ça, que blanc connecte, ça a l'air un combat assez compliqué, mais j'ai l'impression que blanc s'en sort quand même, hein. Si noir fait quelque chose comme ça, pour augmenter ses libertés, blanc va aussi augmenter ses libertés de l'autre côté, et donc en prenant le coin, noir n'aura pas assez de liberté pour tuer blanc. Et si noir bloque ici, j'ai l'impression que blanc gagne le Semeai, hein, par exemple. Bon, même si noir a l'occasion par exemple de jouer quelque chose comme ça pour avoir le Hané en CNT. Le combat, le Semeai va être bon pour blanc, hein, en faisant juste le Hané et en connectant. Voilà, noir, les 2 joueurs ont 2 libertés, mais blanc peut approcher, tandis que noir ne peut pas. Donc si noir est obligé de jouer quelque chose comme ça, ça me paraît vraiment pas mal du tout pour blanc quand même. Enfin déjà beaucoup mieux que tout à l'heure, hein. Si noir protège le coin, bon on peut faire Atari une fois par exemple et capturer comme ça. Bon, noir a encore pris un gros coin, mais blanc s'est quand même installé avec beaucoup de points. Donc je pense que c'est un résultat vraiment possible pour blanc. En tout cas de bloquer, de jouer quelque chose comme ça. Blanc est allé au Sansan, donc alors j'aime bien la réponse de noir. Effectivement, le coup blanc paraissait assez chiant, assez embêtant. Voilà, si blanc bloqué, maintenant noir sort et maintenant c'est blanc qui a des problèmes. Donc bon, ce coup là est très gros. D'accord, noir joue là, je pense aussi que c'est très gros. C'est un peu en échange finalement. Et alors dans la partie noir joue là. Alors je pense que j'ai quand même envie de protéger, bloquer ici justement, hein, pour aider les 2 pierres noires. Voilà, et noir quand même développe une force assez importante, hein, et blanc a toujours son groupe faible ici qui finalement va avoir du mal à faire des yeux. Donc je pense que c'était intéressant parce que si blanc après a l'occasion par exemple de sortir ici, noir aussi est attaqué. Donc après ça on peut faire un échange, hein, bien sûr, par exemple noir capture ça et blanc capture ici. Alors qui a gagné le plus de points? Donc noir a pris environ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23... voilà, presque 25 points, mais blanc a pris aussi beaucoup de points, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, à peu près pareil en nombre de points, et finalement blanc dévaste tout le bord de noir, tandis qu'au début c'était beaucoup plus mal engagé pour blanc que pour noir. Donc si blanc obtient un résultat équilibré, voire même peut-être un peu avantageux ici, je pense que c'est un très bon résultat, c'est un bon résultat pour blanc. Donc je pense que
Et si noir décide de résister, c'est pas évident non plus. Hein. Parce que si par exemple on résiste, blanc par exemple peut combattre, par exemple, ou en faisant des coups comme ça d'abord. Donc c'est pas forcément non plus un combat évident pour noir. Donc je pense que pour noir c'était important de relier ces groupes. Hein. Bon, si blanc sort, par exemple, on peut simplement capturer les deux pierres. Et là, blanc a toujours un problème, hein, parce on ne sait pas comment relier son groupe ici en un seul coup. Hein. Il reste toujours une coupe, hein, qu'on n'est pas obligé forcément d'exploiter maintenant, mais voilà, blanc ne peut pas se connecter en un coup. Donc je pense que c'était un résultat plus avantageux pour noir. Après, peut-être qu'aussi noir, effectivement, c'est vrai que ce coup-là est très gros quand même. Blanc prend directement un gros coin, donc peut-être qu'on peut essayer de résister comme ça. Hein, et si blanc répond, par exemple, quelque chose comme ça. Maintenant, par exemple, effectivement, la sortie a l'air beaucoup mieux. Voilà, blanc est vivant avec beaucoup moins de points dans le coin. Donc dans la partie, noir a joué ça. Blanc descend. D'accord, noir bloque. Ah d'accord, donc blanc ouais, essaye de vivre. Alors ça a l'air quand même assez compliqué. Alors, oui, blanc a l'air quand même vivant. Peut-être mieux que la connexion, ce serait de jouer ça pour vivre. Hein, si noir veut tuer, bon, il n'a pas intérêt à créer un coup aussi désavantageux pour lui. Donc noir va simplement rajouter un coup et blanc peut vivre directement. Donc c'était un petit peu mieux que la connexion. Mais avec la connexion, on peut toujours vivre. Mais c'est un peu moins bien. Voilà, il faut ici pousser. Bon, c'est un mauvais échange, hein, mais il faut voilà, pousser ici un coup et ensuite simplement en jouant ça, on est vivant, hein, grâce justement à ce coup. Hein, si noir par exemple joue là, on peut jouer là. Hein, ou voilà, donc là on a deux yeux. Hein, si noir joue à l'intérieur, simplement joue là également, on aura deux yeux. Hein. Donc blanc pouvait vivre comme ça. Donc dans la partie, blanc n'a pas fait ça, il a fait ça. Et alors noir a joué ça. Donc ça, malheureusement, pour tuer, ça ne marche pas. Hein. Je pense que si on veut tuer, le coup qui permettait à blanc de vivre, c'était justement d'augmenter son espace vital. Donc je pense que pour le mieux, donc je pense que pour noir, c'est un peu pareil. Si noir enlève l'espace vital, ici blanc ne peut plus vivre, hein, a priori. Si par exemple blanc joue quelque chose comme ça. Simplement le Hané, hein, qui va apporter la mort, hein, par exemple quelque chose comme ça. Alors comme blanc a le Hané, est-ce que ce coup fait vivre? Oui, ce coup en fait, ce coup fait vivre. Hein. Et je dis pas de bêtises, oui, si noir joue là, blanc peut connecter. Et si noir joue là, on peut faire un Seki ici. Et en fait, voilà, pourquoi le Hané apporte la vie, parce que quand noir joue ça, le seul coup pour blanc pour vivre, c'est ça. Et maintenant, noir, quand il joue ça, maintenant, voilà, grâce à la pierre qui est ici, voilà, noir ne peut pas connecter. Donc bon, blanc est vivant, mais bon, c'est quand même un peu la catastrophe. Hein. Ça veut dire que noir peut prendre quand même, peut tuer quand même, faire vivre blanc comme ça. Donc c'est un peu la catastrophe pour blanc. Donc noir joue ici. Donc là, blanc vit beaucoup plus tranquillement. Ah, alors là, blanc rajoute un coup. Donc là, c'était pas la peine. Hein. On est déjà vivant ici. On a le deuxième œil. Hein. Si noir pousse, hein, bon n'importe quel coup marche.
hein, par exemple. Bon, là on est vivant, on a 2 yeux. Ouais, noir ne peut pas faire grand chose, hein. Si noir joue ça par exemple, ben, on peut simplement jouer ça, hein, on aura toujours 2 yeux. Donc ici, bah, c'est un peu dommage, mais blanc vient de passer. Et il a des problèmes maintenant dans le coin. D'accord. D'accord, là, noir veut tuer. Ok, bon, le co est un peu dangereux pour lui. Il faut voir les. C'est vrai que blanc n'a pas l'air d'avoir tant de menaces que ça. Mais le co ici est quand même un peu dangereux, hein. Est-ce que blanc a des menaces? Bon, par exemple. Alors, bon, ça, ce sera pas une menace parce que noir va pouvoir jouer comme ça et pour capturer les pierres, donc c'est une mauvaise menace. Est-ce qu'on a des menaces? C'est vrai qu'on a peut-être une menace avec blanc ici. C'est notre seule menace. Mais c'est vrai que si on n'en a pas d'autres, dans ce cas-là, le co est bien pour noir, oui, effectivement. C'est... oui. Donc blanc est vraiment pas bien, hein, ici. Donc dans la partie, blanc fait une menace là-bas. Ok, non, je joue ça. C'est un détail, mais je pense que c'était peut-être un peu mieux de capturer comme ça, hein, pour l'extérieur, plutôt que de connecter. Hein, si blanc reprend, ben, on peut capturer. Et c'était peut-être un petit peu mieux pour s'il y a des combats à l'extérieur. Enfin bon. Donc noir connecte. Ouais, ici ça paraît... Blanc a une mauvaise partie, hein. Ok. Qu'est-ce qui... Alors blanc sort sa pierre, je pense que c'est pas une bonne idée ici. Ouais, je pense qu'il vaut mieux jouer par exemple... Bon, quelque chose par là par exemple. Hein, la pierre blanche n'est pas si importante que ça. Hein, il faut essayer de développer par là ou peut-être développer par là, hein, essayer de trouver un endroit développé. Voilà, mais là, sortir la pierre ici, bon, attaquer le noir, ça paraît quand même assez dur puisque le noir peut toujours venir prendre la base de vie dans le coin. Ah oui, là, ça paraît effectivement, ouais, là. Ok, c'est la fin de la partie. Bon, là, oui, blanc n'est pas très bien. Ouais, c'est dommage, mon blanc a joué un peu... Noir a plutôt bien joué le combat quand même. Il faut dire. Ici, je pense que blanc avait sa chance. Je pense que blanc a commencé, voilà, quand noir sort ici sa pierre, ça devient assez compliqué pour blanc, hein, parce que même si, voilà, maintenant, je pense que noir, si noir joue là, c'est quand même une partie assez difficile pour blanc, je pense. Parce qu'il a 2 groupes faibles qui sont déconnectés. Et noir est assez solide partout, donc je pense que ça s'est joué là. Voilà, blanc avait une chance, effectivement. Après, je pense qu'il fallait ici, je pense qu'il fallait tenter de sortir et de combattre comme ça. Hein, voilà, quand blanc vit avec très peu de points finalement sur le bord, et que noir fait l'influence à l'extérieur, voilà, ça devient assez compliqué pour blanc. Donc ben voilà pour cette partie.